Shalom, people of God. My name is Deborah, Okay. all the way from Johannesburg, and you are watching me on TC Television. So stay tuned for more info. Come. Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs de TK Radio TV. Merci pour l'attention combien particulière que vous ne cessez d'accorder à votre émission Questions d'actualité. L'actualité, elle est là, en République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous nous retrouvions encore cet après-midi autour des éminents invités que j'ai avec moi. Pour commencer, d'emblée, je vais dire bonjour à M. Bruno Katumpa. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Bruno Katumpa est président des Congolese Leaders Forum et président du mouvement Congo Paradis. Je m'en vais aussi dire bonjour à Madame Florence Feza. Bonjour, madame. Madame Florence Feza est présidente de la dynamique de femmes de la diaspora. Bonjour, monsieur Folo Aloma. Bonjour. Monsieur Folo Aloma est président de la communauté congolaise ici en Afrique du Sud. Et pour terminer, je m'en vais dire bonjour à Maître Hubert Chiswaka. Bonjour, maître. Bonjour. Maître Hubert Chiswaka est directeur général de l'Institut de recherche en droits humains et en droits de l'homme. Il est basé à Lubumbashi, mais des passages ici en Afrique du Sud. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Je m'en vais directement vers M. Bruno. M. Bruno, vous êtes président des Congolese Leaders Forum. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés par rapport à cette organisation? C'est une nouvelle plateforme. Oui. Elle vise à réunir les différents leaders congolais dans différents domaines, les encadrer, les présenter et promouvoir leur leadership dans l'intérêt des Congolais. C'est une nouvelle organisation. Nous sommes encore en train de monter notre structure qui est encore au stade où nous avons juste un comité de travail et la structure n'a pas encore été finalisée. Alors aujourd'hui nous avons pour la première fois, c'est la première émission télévisée où nous saisissons l'occasion pour parler de notre organisation Congolese Leaders Forum et inviter certains leaders pour parler des questions imminentes et d'actualité que sont la date du 19 et du 21 qui ont été vraiment marquantes et qui sont importantes pour l'histoire de notre pays dans la transition. Alors, Maître Chiswaka, il vient en visite en Afrique du Sud. Il est directeur de l'Institut de recherche en droits humains et droits de l'homme. Oui, c'est vraiment au cœur des préoccupations parce qu'étant donné les violations flagrantes qui se passent chez nous au pays, nous avions pensé que Oui, merci beaucoup, maître monsieur Bruno Katumpa. Je pense que la République démocratique du Congo a besoin des organisations solides qui doivent amener les pays à faire un pas en avant, puisque nous sommes restés pendant très longtemps en arrière, en train de nous battre, en train de régler nos problèmes, qui ne sont en réalité pas des problèmes de la République démocratique du Congo, ou qui ne concernent pas la République démocratique du Congo. Avant que je ne m'adresse à maître Hubert, est-ce que, par expérience, vu que difficilement les Congolais à l'étranger arrivent à s'organiser, à asseoir une structure solide, vous pensez qu'avec Congolese Leaders Forum, vous allez atteindre votre objectif? Écoutez, Congolese Leaders Forum, je peux dire que ce n'est pas une organisation comme les autres parce qu'elle veut réunir les leaders d'organisations existantes. Oui. Donc ça veut dire nous puisons dans les leaders et les organisations qui sont existantes parce que moi-même aussi j'ai une organisation. Oui. Et nous pouvons nous retrouver en tant que différents leaders d'organisations de temps à autre pour parler des questions d'intérêt commun. Donc c'est une organisation, à mon avis, qui a plus de chances de réussir et de tenir longtemps. Je vous accorde le bénéfice du doute. J'espère que ça va réussir. Je reviens à maître Hubert Chiswaka. Vous êtes basé à Lubumbashi, où vous dirigez l'Institut de recherche en droits humains. Les violations des droits humains en République démocratique du Congo sont monnaie courante. Quelle est en réalité
votre tâche au niveau de Lubumbashi par rapport à toutes ces violations? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de parler de la situation en RDC pour le moment. C'est aussi une opportunité pour remercier M. Bruno Katumpa de Congolese Leaders Forum, qui a bien voulu nous associer à cette discussion. Les préoccupations actuelles liées aux violations des droits humains sont dans les contextes de la mutation politique, de la fin du mandat du chef de l'État vers la situation politique d'une transition, comme on l'appelle, ou une situation assez spéciale vers l'organisation des échéances électorales, particulièrement l'élection d'un nouveau président qui doit remplacer le président Kabila qui est arrivé à terme de son mandat. Oui. Alors c'est dans ce contexte que les organisations de défense des droits humains déplorent beaucoup de violations des droits de l'homme, notamment des arrestations arbitraires, des détentions. Et le 19 et le 20, on a déploré des morts d'hommes. Et puis, il y a aussi d'autres violations qui sont, on dirait, qui sont devenues monnaie courante. C'est la répression des manifestations publiques. Politique, alors, oui. dans ce cadre-là, nous déplorons ce qui arrive pour le moment. Et la démarche que nous menons, c'est essayer de sensibiliser la communauté congolaise qui vit en dehors de la RDC, parce qu'au niveau de la RDC, nous travaillons beaucoup avec des ONG de droits de l'homme et les autres organisations de la société civile pour faire pression sur des politiciens. Si nous disons faire pression sur les politiciens, ce ne sont pas seulement les politiciens du pouvoir, mais même les politiciens de l'opposition, pour qu'ils puissent comprendre que l'intérêt de la population doit être au devant de la scène. C'est ici une opportunité pour mon organisation et pour moi-même de saisir l'occasion que m'offre votre antenne d'appeler la diaspora congolaise à maintenir une forte pression sur les politiciens de deux sortes. Premièrement, le pouvoir en place, le président de la République, qui est le garant de la Constitution, a un pouvoir qui est arrivé à terme le 19 décembre. Oui. Il faudrait qu'il puisse avoir une volonté de répondre aux aspirations du peuple, oui, et d'organiser sa succession. C'est une obligation constitutionnelle qui lui est faite. Et d'autre part, nous parlons aux politiciens de l'opposition de trouver une intelligence qui peut leur permettre de discuter avec le pouvoir qui résiste, qui ne veut pas céder au délai constitutionnel, afin de trouver des compromis politiques qui peuvent leur permettre de gérer. Je ne vous coupe pas la parole par rapport à cela, mais on a comme l'impression que le pouvoir en place a fait la sourde oreille. Apparemment, il ne veut pas entendre parler des négociations qui peuvent aboutir, par exemple, à la non-proclamation de M. Kabila comme président pour un troisième mandat, par exemple. Et quel est en réalité le travail sur terrain pour le moment qu'est en train de faire toutes les organisations liées aux droits de l'homme? Quelle est la pression que vous êtes en train de mettre sur le pouvoir en place jusque-là? Il est clair que pour tout pouvoir politique, oui, tout mouvement politique, s'il ne sent pas la pression de la population, il va s'accaparer du pouvoir. Et si la pression de la population... Pays africains qui n'ont pas la culture démocratique, il faut le dire. Même dans les pays occidentaux, regardez partout, il y a toujours des manifestations de la population. Et c'est d'ailleurs, c'est ça, la définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui. Si le peuple ne se manifeste pas, le politicien va s'accrocher au pouvoir et pour toujours. Oui. Ce que nous appelons pour le moment, c'est que la population congolaise, que ce soit nous qui sommes à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur du pays, doivent avoir un message très clair. Respectons la Constitution qui a déjà fixé 2 mandats de 5 ans, sans plus. Respectons la volonté du peuple qui veut qu'il y ait une alternance politique au sommet de l'État. Et cependant, parce que le pouvoir en place n'a pas organisé les élections, nous demandons aux politiciens de l'opposition de trouver une intelligence afin d'arriver à un compromis qui permette de gérer le pays dans la paix et la cohérence nationale. Quand vous parlez de trouver une intelligence pour pouvoir le faire, vous voulez parler de quoi exactement? Nous, comme organisation de la société civile, nous prenons une chose, c'est qu'il faudrait
une pression non violente. Il ne faudrait pas qu'il y ait une pression qui amène à une lutte armée. Il faudrait une forte mobilisation diplomatique, politique de la population sur terrain afin que le pouvoir en place puisse comprendre qu'il ne peut pas gérer par défi. Et d'ailleurs, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila, a raté l'opportunité d'entrer dans l'histoire le 19 décembre en disant, voilà, mon mandat, le deuxième et le dernier est arrivé à terme, je vais organiser ma succession. Il a raté l'opportunité de le dire. Et je ne pense pas que ça va lui revenir. Mais cependant, parce qu'il est de facto encore chef de l'État, les autres peuvent l'aider à se ressaisir et à parler avec les organisations de l'opposition et les forces vives. Et alors là, il a même une très bonne opportunité d'avoir des évêques avec lui, d'avoir un message à la nation et de dire, voilà, je vais respecter la Constitution, je ne veux pas me représenter pour un troisième mandat. Avant que je ne vous libère, Maître Hubert Tshiswaka, vous avez parlé d'une forte pression populaire qui doit être exercée sur le pouvoir en place afin que les choses puissent bouger. Mais vous êtes sans ignorer que malgré cette force, cette pression, comme on l'a vu hier, on dénombre déjà plus de 26 morts au niveau de Kinshasa, de la République, oui. Et il y a 45 blessés selon les organisations des droits de l'homme. Oui. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer encore le peuple sur la rue quand on sait que le pouvoir qui est de l'autre côté est répressif et que ce pouvoir va tirer à balles réelles sur cette population? Votre question, de la façon dont vous la posez, oui, se retrouve dans le piège organisé par le pouvoir. Parce que l'objectif du pouvoir d'envoyer les militaires et tuer la population, c'est terroriser la population et faire peur. Oui. Et la façon dont vous posez la question, effectivement, c'est se remettre en question, dire, écoutez, il faudra avoir peur, écoutez, on est en train de tirer de l'autre côté. L'intelligence dont je parle, c'est de parler avec nos frères et sœurs qui sont en uniforme et là en train de tirer. Mais chacun a un cousin, un neveu, un oncle. Mais parlez-en, parlez dans la langue du village. On va s'entendre, on ne va pas se tuer pour ça. C'est la gestion de l'État, c'est le pays pour nous tous. Que tout celui qui a un oncle, qui lui parle dans la langue du village, qui lui dise de ne pas tirer sur lui. Pourquoi ils vont tirer les uns sur les autres et puis nous avons les deuils communs et pourtant nous pouvons bien organiser le régime et vivre plus longtemps ensemble. Pourquoi vous voulez nous tuer au lieu que nous puissions nous organiser à vivre longtemps ensemble? Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. J'espère vous revoir encore très bientôt avant que vous ne rentriez à votre fief de Lubumbashi pour une émission beaucoup plus spécialisée où on va plus parler de ces problèmes de droits de l'homme qui est violé à tout moment en République démocratique du Congo. Merci pour votre passage, Maître Hubert. Et merci beaucoup. Je m'en vais rapidement voir M. Folo Aloma. M. Folo, vous êtes président de la communauté congolaise ici en Afrique du Sud. Vous avez vécu, comme les communs des mortels, tout ce qui s'est passé à Kinshasa, ou plutôt partout en République démocratique du Congo depuis hier. Est-ce que vous avez un message particulier à donner par rapport à tous ces événements malheureux où le peuple a été pratiquement canardé par les forces répressives de M. Kabila? Oui, bon, d'abord je voulais préciser, mon nom c'est Folo Alona, c'est pas Aloma. Je m'excuse. Oui, c'est Folo Alona. Oui. Je représente la communauté congolaise en Afrique du Sud. Alors c'est vraiment déplorant. Ce qui est arrivé à Kinshasa est vraiment déplorable. Parce que, vous savez, dans notre organisation, les membres fondateurs, la majorité des membres fondateurs ont habité ici il y a plus de 20 ans. Oui. Nous avons été témoins de la transition de l'apartheid à la démocratie sud-africaine. Oui. Et presque nous tous, nous avons quitté le pays pour des raisons politiques. Nous étions sous la dictature de M. Mobutu Sese Seko Kongwendo Wazabanga. Alors, quand nous sommes arrivés, vraiment pour nous, c'était parce que nous ne croyons pas à la violence. On pouvait rester à Kinshasa, on pouvait rester à Lubumbashi, combattre Mobutu, mais dans une façon violente. Mais nous nous sommes dit que ça ne valait pas la peine. Surtout qu'on avait la conférence souveraine. Et cette conférence souveraine avait pris certaines résolutions. Nous nous sommes dit que peut-être il fallait seulement être patient. Alors, ce qui est arrivé hier vraiment au Congo, nous sommes très très déçus par le leadership de notre pays.
parce qu'on devrait prévenir ce qui est arrivé. Nous nous sommes opposés dès le début à la passation de pouvoir d'une façon violente. M. Kabila a pris le pouvoir d'une façon irrégulière. Et les politiciens congolais, ils ont été dupés en l'acceptant comme président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences. Oui, vous êtes en train de subir les conséquences puisque vous avez peut-être accepté de quitter le pays au lieu de combattre à l'intérieur, malheureusement. Je vais revenir sur vous sur une question particulière puisque vous avez évoqué les années que vous aviez passées ici en Afrique du Sud où vous avez vu la mutation entre les temps de l'apartheid et les temps de la démocratie. Je vais revenir à vous dans quelques instants. Madame Florence, vous représentez la dynamique des femmes de la diaspora. Un message particulier. Les femmes ont été tuées hier en République démocratique du Congo. Les femmes sont violées chaque jour en République démocratique du Congo. Les droits des femmes sont bafoués chaque jour en République démocratique du Congo. Vous vivez dans un pays où les droits de la femme sont très bien assis. Est-ce que vous avez un message particulier pour toutes les femmes violées, toutes les femmes tuées à cause de la démocratie en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je vais préférer de parler en Swahili ou en Lingala. Je préfère que vous le fassiez en Swahili. En Swahili. Je vais mélanger. Ne vous en faites pas. Parlez en Swahili, je vais interpréter pour vous si vous voulez, ou je vais vous reposer la même question en Swahili. Okay. Napika asante sana kwa kujiretrouver hapa. Juu ya kusema problemi unapita ku Congo. Surtout chez banamuke. Vraiment inaluma kuro sana. Il y a des femmes bangare na lala abajua taki tukani unapita ku Congo. C'est pour cela nous on a message ya kuleta. Na kwa mwe mugini ça fait 24 ans. Niko kwa mugini niliona save tu frère wangu anatokea kusema hapa, niliona transition vile ripita, niliona démocratie vile irifika. Mais ku Congo vraiment droit des femmes iko bafoué. Abapende reconnaître les droits des femmes. Niliona Winnie Mandela vile kombana. Niliona mkontesizo, il y avait beaucoup de femmes bale bari participer juu ya hii mkini kwe hivi. Pourquoi pas nous les femmes congolaises? C'est pour cela Mungu nilikuwa naomba Mungu anisaidie vraiment nifanye organisation moi ile ba femmes congolaises tubambie ke bataweza nabo kuchanger kila kitu ku Congo. Mu niveau tunafika banaume banagombana, banaume banashimama, mais ce que je sais même dans la Bible que wakati mwanamke anashimamaka mambo yote yanashanjaka. Les femmes congolaises naleta hii message juu yenu. Vraiment message mimi naleta femmes congolaises fashi otoko monde entier, femmes congolaises usimame. Ni chien njo beko na violé par nos propres fils. Il y a des femmes ku est, femmes à 65 ans eko violé na garçon à 17 ans. Muna shikia jeba mama. Inapasha tu revendiquer droit yetu, tushimame, tukombane vraiment. Uyo imposteur atoke. Na droit ya ba femme ikwe reconnu ku Congo. Même ku niveau ya gouvernement, pourcentage ngapi ya ba femme beko natumika mu portefeuille ya présidence. Beko kidogo sana. Kutimi inashimama, inasema ke femme atashimama. Femme ashitafa kitu. Mais les femmes congolaises, tuangarie comment Winnie Mandela barikombana. Balbertina Sisulu barikombana. Bale ba mama bote banabakia en Afrique du Sud, même na leo hii imagine abo inabakia. Mais nous les femmes congolaises, tu on a fani ni tulamuke ba mama. Fashote muku. Mama Florence, nazani tunafuata message yako mzuri, mais je pense que miaka yote après premier pillage ya Congo, ya Kinshasa, ba mama njo balibeba pratiquement fazi ya ba papa kuma nyumba. Njo balikuwa nenda na tumika, beko nafanya biote, anenda na kwa na uzisha juu famille i survive, mais pas kabale ba mama. Njo balibeko na uwa, njo balibeko opprimer kila siku, mais leo hii na organisation yako. Est-ce que kuko gisi ya mwe kujideside ke bon hivi munaanza leo ku diaspora, munezi na shuka ku Kinshasa, munezi na shuka fasi yote ku Congo, juu kuporter ile message, puisque unayua Congo sur 80 millions d'habitants, le Congo iko nayo yake 1,8 million
on a utilisé Internet régulièrement. Peut-être que Bengine Batakushikia, que Bengine Batakushikia. Est-ce que nous avons un projet, il y a Kushuka, Kumugini, pour porter les messages Juba Mama Balamuke. Ndiyo, tuko na ile message ya kutembea fashi yote. Même pale tufanya première sortie, tuko ba femme congolaise mu niveau ya France, niveau ya Londres, beko na tuchunga, tubambie kitu kanile tutafanya pour déplacer, déplacer vraiment, du tubapatie les messages puisque c'est vrai ba femme ba mingi congolaise abana vraiment tana information moya. Même ici en Afrique du Sud, il y a des femmes bale tourner dans Bambia, tunabapatia un message ben sema tujue kitu. Alors on va faire un effort vraiment tout tembe, tout voyager, surtout kwetu tuoneshe ke mwanamke eko na yeye na ile nguvu, eko na ile power na yeye ya kutumika kama mwanaume. Merci beaucoup. J'espère que tu n'auras pas ta Winnie Mandela Wasasa, congolaise bien sûr, ou les attaché maju à ma maman. Si Dieu peut-être uko na wena ma problème ilikufikia kanyo na sema pana kufuatana hii ma problème napasha kushimama juu ya mama. Mishi seme vile, c'est juste un point. Monsieur Bruno Katumpa, il y a eu des événements malheureux hier partout en République démocratique du Congo. L'organisation que vous êtes en train de représenter, quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau de la diaspora pour pouvoir remédier à tout ce qui se passe? Puisque je pense que le Congo ne va pas rester toutes les années dans des situations de répression où à chaque fois que les gens veulent manifester, ils sont réprimés par la force. Est-ce qu'il y a un message, une disposition qui a déjà été prise au niveau de votre organisation Congolese Leaders Forum à travers tous les leaders que vous êtes en train d'encadrer par rapport à cette situation? Bon, le message, je crois qu'il est manifesté dans notre rendez-vous d'aujourd'hui. Oui. Nous avions tenu à inviter quelques leaders sur le plateau et pouvoir chacun dans sa spécialité, dans son domaine, ou selon l'organisation à laquelle il appartient, parler en termes d'intérêt du pays. Oui. C'est au cœur de nos démarches en tant que Congolese Leaders Forum. Oui. Mais je dois mentionner ici que Congolese Leaders Forum est né dans une circonstance où nous étions en train d'évoluer avec Mouvement Congo Paradis, oui, qui est une organisation et un mouvement plus idéologique que philosophique. Oui. C'est dans notre philosophie idéologique que nous avons identifié le besoin de renforcer l'aspect ou le concept leadership dans la communauté congolaise. Oui. Et ça, c'est la première. Nous voulons, à la longue, exceller dans cette démarche pour pouvoir renforcer l'identité de chaque leader et l'interpeller à se spécialiser pour que sa spécialisation puisse réellement bénéficier la communauté en général. Oui. Parce que si nous parlons aux leaders, nous parlons vraiment au cœur du problème, parce que celui qui apporte la solution, c'est le leader qui a conçu une idée, qui a eu une initiative et une vision, oui, qui, il croit en son fort intérieur, peut contribuer à résoudre le problème au niveau national. Alors si nous nous occupons de ces leaders et renforçons leurs capacités et améliorons leur encadrement et leurs moyens, je crois qu'ils sont à mesure d'apporter au mieux, de contribuer au mieux aux solutions qui vont aider le pays. Donc nous avons un problème, c'est que avec MCP, Mouvement Congo Paradis, nous avons au travers des années constaté qu'il y a une défaillance au niveau de la morale des individus, de la personnalité dans le chef du Congolais. Mais nous ne pouvons pas aller directement dans la masse et changer les choses si nous ne pouvons pas d'abord approcher les leaders qui sont responsables des différentes initiatives qui chacun dans son espace peut influencer, parce que nous voulons influencer de la tête à la base. Oui. Alors voilà, nous sommes au cœur d'une crise aujourd'hui. C'est une crise qui aurait pu être prévenue et nous aurions pu éviter en plus. Éviter, nous aurions pu avoir des solutions déjà conçues depuis longtemps. Oui. Mais voilà que en ce moment, par exemple en Afrique du Sud, nous déplorons l'absence d'un consensus entre les leaders qui peuvent parler
avec une voix commune parce qu'il y a une difficulté au niveau des personnes et d'individus qui sont défaillants à pouvoir mettre toutes les énergies qui existent et créer une synergie voilà, ensemble créer une qui, synergie. oui, C'est pourquoi, qui peut influer sur les événements. C'est pourquoi Oui. nous avons, au lieu d'attaquer directement le régime, nous pensons que le problème est aussi à la base, parce que si le Congolais à la base est renforcé, je crois qu'on aura déjà prévenu en beaucoup de choses. Donc, comme pour vous paraphraser, M. Bruno, on peut dire que le problème du Congo aujourd'hui n'est pas seulement un problème politique, mais c'est aussi un problème au niveau de la base. La mentalité du Congolais, son approche vis-à-vis du problème de son pays, sûr, la capacité à se mettre ensemble. Mais qui dirige le Congo? Ce sont les leaders qui émanent de notre société, de Oui. nos familles. Tout à l'heure, M. Hubert était en train de parler des militaires. Parmi nous ici, on peut avoir des membres de famille qui sont dans l'armée, qui sont dans le gouvernement, qui sont Oui. dans tout ça. Donc, comment se fait-il que ces membres de notre communauté, de nos familles peuvent être en rupture avec nous et faire des choses qui peuvent nous coûter la vie? Oui. Vous voyez cette rupture-là? Oui. Prenez l'exemple de Mende. Quand Mende peut vraiment renier le droit au peuple congolais à exercer donc de manière pacifique des réclamations ou revendiquer que le gouvernement puisse respecter la Constitution. Est-ce que M. Mende n'est pas de ce pays-là? Il a une famille quelque part. Est-ce que toute sa famille vit dans l'opulence dans laquelle il est? Non. Non. Alors, mais comment se fait-il que ce monsieur peut se détacher totalement des sentiments, De la réalité de qu'est la en train de réalité? vivre les autres. Ça nous dépasse. Alors, nous croyons que nous devons envisager des solutions à long terme aussi bien que des solutions à court terme. C'est dans ce cadre que nous pensons que, au lieu de se contenter seulement à notre niveau en tant qu'MCP avec notre idéologie et tout ça, nous pensons qu'il faut vraiment attaquer le problème à la racine. Oui. Et nous pensons que chacun dans son espace peut être un leader qui peut influencer les choses à partir de la famille, à partir des différentes initiatives que les uns et les autres menaient. Nous sommes ici pour déplorer les violences extrêmes que le gouvernement est en train d'utiliser pour terroriser, intimider la population et l'empêcher à donner sa voix pour désapprouver le troisième mandat de M. Kabila. Et nous devons interpeller, je crois que M. Follo ici, il est représentant d'une organisation qui se veut être une organisation de la communauté, et ce qui est au centre de notre de la crise ici, c'est que la communauté congolaise est affectée. Partout qu'elle est, en Afrique du Sud, nous avons des familles là-bas, notre cœur est là-bas, donc nous sommes directement affectés. Ceux qui sont au Congo, c'est la communauté congolaise qui est affectée. Donc je dis, nous sommes ici tous en tant que leaders pour que chacun puisse interpeller ce qu'il a fait jusque-là ou ce qu'il voudra faire pour le Congo. Surtout qu'on puisse préparer d'avoir des actions effectives. Et nous pensons que agir avec les leaders et les renforcer, les encadrer, les former s'il le faut, parce que nous vivons dans un pays où le leadership a fait des grandes preuves. La démocratie, c'est la preuve de dépassement que ces leaders ont eu, de visions lointaines et de visions aussi d'amour qu'ils ont eu pour leur peuple, pour protéger le plus faible de la société ou de la communauté qui sont les femmes. Mais la façon dont les autorités congolaises se comportent devant les femmes, ils ne donnent aucune protection aux femmes. Ça montre leur incapacité de pouvoir, en général, protéger la société. Et on peut mesurer ça à partir de leur comportement vis-à-vis de la femme. Merci beaucoup, M. Bruno. On va revenir sur une grande problématique que je vais poser avant la fin de cette émission. Oui. Retenez votre souffle. Nous avons un nouvel invité qui peut se présenter rapidement. C'est monsieur... C'est Noam Bouyi. Oui. Oui, je suis secrétaire général du Mouvement Congo Paradis, Oui. mais aussi membre du Congolese Leaders Forum. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Mbouyi. Vous avez vécu comme tous les communs des Congolais, tout ce qui s'est passé au pays. Vous pensez que
la démocratie congolaise est réellement en danger au regard de tout ce qui se passe, la répression, les tueries et tout. Vous pensez que la jeune démocratie congolaise est en danger? Elle est en danger, oui. C'est sûr, elle est en danger. Pourquoi? Parce que la classe politique congolaise n'a pas encore atteint la maturité qu'il faut pour gérer un État démocratique moderne. Et ça, Abdoulaye Wade l'avait dit dans les années 90. Oui. On l'avait taxé de tous les mots, tout ça, mais il avait raison. Mais alors, le plus grand problème aussi ici, c'est que, et je parle en tant que membre du Congolese Leaders Forum, oui. C'est que nous n'avons pas, à travers l'histoire de notre pays, nous n'avons pas eu des leaders qui puissent réconcilier, qui puissent trouver la balance entre l'intérêt national oui. et les intérêts des puissances extérieures. Oui. Parce que nous ne pouvons pas être aveugles sur le fait que le Congo était né dans un contexte où les nations, les puissantes nations d'Europe voulaient prendre possession de l'Afrique. Alors c'est un enjeu international. C'est un enjeu international. Alors il attire les appétits des puissances extérieures. Et ils influent beaucoup sur notre marche. Donc, on peut dire que c'est plus à cause des intérêts des multinationales étrangères que peut-être le Congo est en train de subir tout ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Ce n'est pas la faute aux politiques, ce n'est pas plus la faute aux structures politiques, c'est plus par rapport aux intérêts égoïstes des multinationales. C'est ce que vous voulez dire. Il y a la part des intérêts extérieurs, de l'extérieur et notre part à nous aussi. Oui. Vous voyez, et quelle est la part des Congolais, des politiques congolais? La part des politiques congolais, c'est qu'ils ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages de comprendre, par exemple, qu'il y a moyen de gérer le pays et de le développer avec ce qui nous revient et laisser les puissances extérieures prendre ce qu'ils ont à prendre, trouver les deals, un contrat avec ces puissances extérieures et vivre dans l'interdépendance. Le monde est comme ça interdépendant. Mais le problème, le drame du Congo, c'est que nous avons soit des leaders qui sont extrêmement nationalistes, radicaux, et d'autres qui sont extrêmement opportunistes. Opportunistes et qui vendent le pays aux puissances extérieures et qui se contentent de leur poche et qui ne peuvent pas gérer prendre en compte l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça le drame. Monsieur Bruno. L'un des défis de Congolese Leaders Forum maintenant, c'est de trouver ces leaderships sages qui puissent trouver cette balance à gouverner pour l'intérêt national tout en préservant l'intérêt des puissances extérieures chez nous. Et nous ne sommes pas le seul pays à être intéressé, qui attire les intérêts extérieurs. Oui. Mais il y en a eu comme ça, des États comme ça, qui ont été comme ça, mais qui ont su tirer profit. Profit et se développer. Voilà, merci beaucoup, M. Mbouy. M. Bruno, vous avez un mot à ajouter là-dessus? J'avais un mot à dire, mais je ne sais pas si M. Follo voulait intervenir. Il aura son temps, ne vous en faites pas. Bon, allez-y. Je suis, tout en étant d'accord avec ce que M. Mbouy a dit, oui. je reviendrai sur certains éléments que j'avais effleurés dans ma présentation. Oui. Je voulais dire, nous avons un problème en tant que communauté congolaise parce qu'il y a une faiblesse que nous manifestons qui nous rend incapables de trouver un compromis entre nous, qui nous rend incapables de percevoir que nous sommes obligés par l'histoire, oui. Nous sommes forcés d'avoir un compromis entre nous en tant que leaders, et que c'est seulement quand nous avons trouvé un compromis et un consensus ensemble que nous pouvons nous trouver forts dans les négociations avec la communauté extérieure. Malheureusement, nous tendons vers la fin de notre émission. Nos 45 minutes sont épuisées. Je vais aller rapidement vers M. Follo.
Monsieur Follo, vous avez évoqué un point important. Vous avez dit que vous étiez ici il y a plus de 20 ans. Oui. Vous avez vécu la mutation entre l'apartheid et la démocratie ici en Afrique du Sud. Mais il y a un élément prépondérant. À part la rue, à part tout ce qui s'est passé, il y a eu la branche armée de l'ANC qui a aussi pesé sur les décisions des États occidentaux plutôt pour qu'on mette un terme à l'apartheid. Vous pensez que c'est moins de recours pour la République démocratique du Congo aujourd'hui? Oh. Sincèrement. Merci beaucoup. Parce que ça s'est dit, mais beaucoup ne veulent pas le dire. Merci beaucoup pour la question. Mais vous posez cette question à un membre de la société civile. La communauté congolaise, c'est une organisation de la société civile. Nous ne sommes pas un parti politique. Oui. Et ici en Afrique du Sud, il y avait beaucoup d'organisations civiles. Par exemple, il y avait des églises dont le monseigneur Desmond Tutu faisait partie. Et il a fait vraiment des pressions énormes. Alors, la branche armée, c'était une initiative d'un parti politique, African National Congress, l'ANC. Alors, vraiment, je ne suis pas dans une position de vous répondre à cette question, mais pour notre organisation, pour nous, les Congolais de l'Afrique du Sud, c'est un problème de principe. Vraiment, le Congo a été battu sur les mauvaises bases. Oui. Vous voyez, c'est ce qui nous intéresse. Nous, quand nous étions ici, quand Kabila avait pris le pouvoir, oui, nous n'étions pas d'accord avec cette procédure. Certaines personnes nous ont taxés de mouvanciers, de moboutistes, alors que c'était un problème de principe. Parce que nous nous sommes dit, avec l'espérance sud-africaine, nous ne pouvons pas garantir la stabilité politique au Congo en faisant un coup d'État. L'apartheid était déclaré un crime contre l'humanité. Mais la dictature de Mobutu n'était pas un crime contre l'humanité. S'il faut comparer, on peut dire que c'était vraiment un petit crime. Parce que pendant la dictature de Mobutu, il y avait quand même la paix. On pouvait se promener dans tous les coins du pays. On ne violait jamais les femmes. On n'abusait jamais les enfants. Vous voyez? Oui. Alors, c'est un problème de principe. Nous nous sommes dit ceci. Nous avons dit aux Sud-Africains, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, elle me connaît très bien. Parce que j'ai fait des pressions. Pendant qu'il y avait la conférence à Sun City, en 2002, je l'ai eu au téléphone, dans une émission en direct, à la radio sud-africaine SFM, une radio nationale, suivie par tout le monde, y compris le président de la République. Je tenais sur la dame. Je lui ai dit, on ne peut pas aller de l'illégitimité à l'illégitimité. Vous dites que Mobutu avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1965. Et par là, vous justifiez aussi que Kabila puisse prendre le pouvoir par les armes. Donc si Mobutu il était illégitime, il a pris le pouvoir par les armes, vous voulez que Kabila aussi puisse prendre le pouvoir par les armes. Donc vous continuez de l'illégitimité à légitimité. On a illégitimé les légitimés. Exactement. C'était ça notre démarche. Nous avons fait pression au gouvernement sud-africain pour leur dire que cette procédure, elle n'était pas bonne. Et nous ne sommes pas des prophètes. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous avons dit, avec cette procédure-là, nous n'aurons jamais la paix au Congo. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons la paix au Congo? Merci beaucoup, monsieur Follo. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez, en tant que représentant de la communauté congolaise, en 30 secondes, vous avez un message par rapport à tout ce qui se passe au pays? Oui, le message est que nous ne devons pas compromettre avec les principes. La démocratie, nous devons l'appliquer. Nous devons connaître les règles démocratiques et elles doivent être appliquées. Il n'y a pas de démocratie africaine, il n'y a pas de démocratie congolaise. La démocratie, elle est universelle. Et les règles démocratiques doivent être rigoureusement appliquées. Merci beaucoup, monsieur Alona, maman Florence, maman Bekona Koufa, maman Bekona violé qui la sigo Congo. Léo na situation ya tuyu et Kabila tarudia tena mandat tatu ashtarudia. Est-ce que kuko message moi on est adressé kuko ba maman ba les beaux tebe au Congo? Yeah. En 30 secondes. Message yangu nitapeleka kwa ba mama bote be ko Congo na ba mama congolaise bote be na retrouver monde entier que inapasha tushimame. Kabila toke ashitoke mimi najua Kabila inapasha toke. Ba mama turudie mufashi yetu ile tunapasha kutumika ndani ya mkini yetu.
nafasi yetu tukwe vraiment respecté. Alors aita toka hivi na pasha mama shimame juu a revendiquer madroit yake. Ni batoto yetu ba mama yetu beko violé, batoto yetu beko éparpillé. Leo be onalala inje bana baita bakuluna, ni manki ya makazi, manki ya éducation. Maman eko violée au Congo, femme congolaise à quoi femme respectueuse. Léo femme congolaise eko violée partout, eko rejetée partout. Alors ba maman message me n'appelle ka kwenu et n'a pas chamushimame du mu revendiquer ma droit yenu fashi yote ba mijue. Jo message. Merci beaucoup monsieur Mbouyi. En 30 secondes, vous êtes représentant du MCP qui est le mouvement Congo Paradis. Un message en tant qu'organisation de la société civile par rapport à l'ambiguïté qui règne aujourd'hui au pays. Il y a 80 millions de Congolais qui vont peut-être vous suivre dès ce soir. Un message particulier pour eux. La Constitution est sacrée. Oui. C'est la Constitution qui fait de nous une nation. Oui. Et toutes les félicitations, j'encourage le peuple congolais à sortir dans la rue pour être tué. Pour s'être prononcé, qu'ils ne veulent pas que la Constitution soit bafouée. Et devant les tergiversations de la classe politique qui manque de culture politique, et la population s'est prise en charge. Et nous la prions de continuer à pousser pour que les politiciens reculent et qu'ils respectent la démocratie. Et que Kabila comprenne que ces deux mandats sont terminés et qu'il se retire. Merci voilà beaucoup, ce que je veux dire. Monsieur Mbouyi, ça a été un plaisir pour moi. Monsieur Bruno, un dernier mot. Mon message est court. Le peuple congolais doit être encouragé, félicité pour s'être mis debout. Et nous devons lui demander de ne pas être intimidé. Les revendications pacifiques sont reconnues sur le plan international comme des droits. Et nous interpellons la communauté internationale de tenir compte de ces sérieuses violations des droits humains et de demander des comptes à M. Kabila. Et donc, pour notre peuple, je dis encore de ne pas céder à l'intimidation. Une manifestation pacifique ne peut pas être comparée au terrorisme. Ou à l'insurrection. Oui, à l'insurrection, comme Mende est en train de le dire. Oui. Et vraiment, l'histoire leur donnera raison s'ils continuent à braver comme ils l'ont fait jusqu'aujourd'hui. Félicitations et courage. Merci beaucoup, M. Bruno. Merci à tous mes invités. J'espère que Congolese Leaders Forum sera un partenaire régulier de TechRH TV. Nous vous disons merci, vous tous qui nous aviez suivis de partout. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cette émission Question d'actualité qui avait reçu le membre de Congolese Leaders Forum ainsi que quelques membres de la société civile aussi. Nous avions discuté sur le problème tragique qui s'est passé hier à Kinshasa. Nous pensons vous retrouver encore une fois très prochainement pour une nouvelle édition. À vous tous qui nous avez suivis, merci. Merci à Samuel Mukuna qui était à la réalisation. Merci à Didi Faya qui nous a supervisé. Merci à Aris Sev qui était derrière la caméra. Nous vous disons merci et vous retrouvons pour un nouveau numéro la semaine prochaine. Merci et bye bye.